Comment passer de l'écrit à l'oral? Ça, c'est une question fondamentale et c'est une question que vous me posez souvent sur les réseaux sociaux. J'ai une réunion stratégique, j'ai un passage à la télé, j'ai une allocution à faire devant des collaborateurs ou tout simplement devant mon entreprise et je commence à me gratter la tête sur d'abord évidemment ce que je vais leur dire en général, vous le savez très bien. Puis la deuxième étape arrive et j'aimerais vous citer 2 anecdotes qui nous ont été transmises dans les témoignages évidemment de tous ceux qui nous suivent et qui suivent le coach Arnaud. Anecdote de Clara Leparquier. Elle vient régulièrement dans l'émission Smart Job et lorsque j'ai fait cette chronique sur passer à la télé, comment s'y préparer, elle m'a dit quelque chose de très intéressant et elle vous a dit d'ailleurs, c'est un message ouvert, quand je suis passé à la télévision pour ce premier passage télé, j'ai surpréparé, j'ai surécrit, mais elle s'est surpréparée surtout dans l'écriture. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle est arrivée à la télé? Dans un contexte très différent de son bureau, de son environnement personnel, évidemment tout ce qu'elle avait préparé, et c'était un volume colossal, s'est trouvé réduit au courbouillon et quand elle est sortie du studio, elle s'est dit mais j'ai rien pu dire, j'ai pas eu le temps de tout dire. Bah oui, forcément, puisque tout avait été écrit. Vous entendez bien le message que je vous fais passer, bien sûr qu'il faut écrire des éléments de langage, bien sûr qu'il faut peut-être même écrire quelques phrases. Vous avez beau faire de très jolies phrases, si c'est trop écrit, vous ne réussirez pas à le dire à l'oral. Puis un deuxième exemple, il est très emblématique celui-ci, c'est un CEO d'une très grosse compagnie qui est convoqué pour un passage télé. Alors il a tout préparé pendant des jours, je l'ai accompagné, il écrivait tout. Il avait un écran de 4 mètres sur 4 où il avait tout écrit, les questions, les relances, en les imaginant évidemment. Et puis qu'est-ce qui s'est passé, patatras? Bien la journaliste qu'il a accueilli en plateau ce fameux jour, bien lui expliquer que le conducteur de l'émission avait totalement changé, qu'elle avait été réduite de moitié et qu'à la fin de l'émission, il y aurait des questions-réponses des téléspectateurs. La personne a été évidemment déstabilisée. Pourquoi? En plus d'avoir tout écrit, elle avait tout appris par cœur. Énorme erreur. Ce qui fait qu'évidemment, il a dû, en direct, en tout cas dans le cadre de l'émission, réduire en permanence tous ces éléments de langage et in fine a été un peu déçu de la manière dont il a réalisé sa prestation. Un conseil, écrivez, posez vos idées sur une feuille, puis ensuite, il faut transformer ces éléments littéraires en éléments de l'oralité. C'est tout l'enjeu d'une prise de parole à l'oral, pour être incarné, pour être connecté avec vos interlocuteurs et surtout être en capacité de les regarder dans les yeux comme je le fais en ce moment. C'est un sujet essentiel de communication et même d'engagement de vos équipes. Je vous dis à très bientôt, profitez de tous ces conseils évidemment, faites-nous partager vos réactions, vos sentiments, vos expériences, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.